Bon, qu'est-ce qu'il y a encore comme conneries sur Internet? Alors ça, c'est le genre d'intro quand j'ai pas trop envie de me fouler pour une vidéo. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'on me laisse même pas le temps de créer, quoi. Il y a tellement de trucs qui arrivent sur des plateaux comme ça, de débilité, des chefs-d'œuvre de nullité. Ah tiens, les 11 trucs que font les femmes qui dégoûtent les hommes. Bah, on va prendre ça cette fois, allez, on va voir ce que ça va donner. Les 11 trucs, les 27 trucs. Le 13e est incroyable. Je déteste tellement ces putaclics, quoi. Alors autant en profiter pour leur cracher dessus dans mes vidéos. Alors, point numéro un, quand une femme met trop de maquillage. Bah, bah, chacun ses goûts, quoi. C'est pas parce qu'elle est très maquillée qu'elle est moche, hein. Alors voilà, on dit le maquillage, moins on en met, plus c'est joli, mais c'est pas un fait. Moi, je suis très ouvert, hein. Qu'il y ait beaucoup de maquillage, qu'il y ait un maquillage d'Halloween, qu'il y ait un maquillage original. Tout peut être joli. Purée, je viens de postillonner, quoi. Avant, je parlais de cracher sur les putaclics, et puis voilà que ça se réalise. Sans même que je fasse exprès. Oups, pardon, j'espère que j'ai pas craché sur la photo. Excuse-moi, toi, hein. Le problème, c'est qu'il y a cette appréhension de voir la personne sans maquillage. On a peur qu'elle nous déplaise à ce moment-là. Mais c'est marrant d'en parler dans une période comme celle-ci, parce que toutes ces personnes qui ont des masques, au moment où ils enlèvent leur masque, t'es toujours surpris aussi de voir le vrai visage. Point numéro 2. Les hommes n'aiment pas les femmes qui boivent trop, qui se laissent aller à l'alcool, hein, parce que on n'aime pas avoir un gamin complètement sous le bras. Je vais vous montrer la photo, là. Alors on est d'accord, hein, j'ai aucun droit sur ces photos, et si je me fais choper, je risque d'avoir des ennuis, mais bon, il n'y a pas tellement de personnes qui regardent mes vidéos, surtout pas les sites anglophones, là, parce que c'est un site anglophone, celui-là, hein. Je suis en train de vous traduire tout ce que je suis en train de lire. Ah, c'est littéralement écrit, là. Personne n'aime s'occuper du garçon soulard. Drunk kid. Garçon soulard. Vous trouverez sans doute une meilleure traduction que moi. Vous la mettrez dans les commentaires, si jamais. Et puis évidemment, il y a la petite morale, là. Si vous n'arrivez pas comment est-ce qu'on traduit? Si vous n'arrivez pas à maîtriser les substances que vous prenez, bah, prenez-en pas. Tiens, j'y avais jamais pensé. Heureusement qu'il y a tous ces sites-là. C'est comme les magazines People, quoi. On apprend tellement de choses en lisant ces torchons. Il y a un petit truc débile, là. Vous savez, la flèche pour aller à la page d'avant ou à la page d'après, bah, ça joue avec moi. Je vais vous montrer. Oui, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Donc ça veut dire que si on veut cliquer dessus, bah, on doit attendre avec le curseur ici. Puis au moment où c'est là, paf, on appuie. Ouais, c'est génial. On me dit souvent que je suis un gamin, mais on se demande vraiment qui sont les vrais, Alors, point numéro 3. Les hommes n'aiment pas quand vous vous occupez pas de vos cheveux. Ah bon? Bah, je sais pas. De nouveau, c'est pas la fille la plus moche du monde, quoi. Au contraire. Un petit coup de brosse, et puis même pas, quoi. Non, mais elle est chou, quoi. Elle est très bien comme ça, quoi. C'est pas ses cheveux qui me repoussent, en tout cas. Ils sont cons, quand même, tous ces gens qui écrivent ce genre de trucs. Ils se croient intéressants et ils se croient intelligents, surtout. C'est ça qui fait peur. On est d'accord que c'est surtout pour souligner ça que je fais cette vidéo-là, hein. Bon, en même temps, peut-être que je suis pas le meilleur exemple, quoi. Si je vois une fille avec les cheveux en pétard et en training, c'est souvent là que moi, je devrais parler en jeu, c'est souvent là que moi je craque le plus, parce que tu vois la vraie beauté. Comme quand une fille sort de l'eau, quoi, de la piscine ou de la douche. Point numéro 4. Quand vous êtes, oui, parce qu'il s'adresse à vous, mesdames, ce site, hein. Quand vous êtes peu profonde, hein, mais on se comprend, hein, c'est pas dans le sens sexuel, bande de petits pervers, quoi. Et quand vous êtes très matérialiste, alors l'image qui va avec, c'est celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'il m'a offert, mon prince? Elle fait ça de façon tout délicate, elle est toute délicate, c'est mignon. Non mais regarde, cette aisance, cette dextérité, cette pureté, cette élégance. Est-ce qu'il y a un parfum qui s'appelle élégance? Bah voilà. Il y a sûrement du parfum dans cette boîte. Ou de quoi se maquiller exagérément.
Bon, on est en train de quitter le sujet là. Est-ce qu'une femme qui a peu de profondeur et qui est matérialiste, est-ce que ça repousse? Ouais, ça, je conçois déjà plus. Ah merde, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Là, je fais le gamin. Qu'est-ce qu'on se marre quand on fait des trucs comme ça? Point numéro 5. Point number 5. You don't practice good oral hygiene. Vous n'avez pas une bonne hygiène orale. Bon, même moi qui considère pas mal de tue l'amour comme des trucs assez excitants, ça, je sais pas si on est nombreux dans ma catégorie, autant là, l'hygiène dentaire, buccale, ça, c'est quand même... ça, c'est radical. Hein. Ça peut pas être quelque chose qui puisse attirer, ça. Même les chaussettes qui puent m'attirent plus qu'une bouche qui pue. Quant au cul, le cul, c'est un peu comme les chiens, quoi. Si la fille te plaît, tu vas volontiers renifler, effectivement. Bonjour, mademoiselle. Alors, l'image qui va avec, c'est... Ah ah! Tiens, ça me donne presque envie de me brosser les dents aussi. Alors, point numéro 6. Alors, j'ai d'abord vu la photo, je l'ai trouvé chou, et après j'ai lu le titre. Et le titre, c'est... Vous essayez... attendez, il faut que je traduise. Vous essayez désespérément de paraître choupinette mignonne. Oh... Bon, en l'occurrence, elle est adorable. On voit qu'elle est légèrement énervante, mais elle est adorable. Attendez, je vais faire la petite voix off. Oh my God! C'est marrant, quand tu filmes que ça, tu t'attends pas à voir tout à coup ses yeux. Tadam! Partir à gauche. Enfin, à droite pour elle, à gauche pour nous. Si ça se trouve, ces images que je vous montre, elles vont être toutes floues. Je vais vous les montrer quand même, quoi. On s'en fout. Oh my God! Point numéro 7. Vous utilisez trop de parfum. On en parlait aussi. De parfum, hein, pas du fait qu'on en mette trop. On parlait du fait de trop mettre de maquillage. Parce que, vous savez, dans la petite boîte qu'elle ouvrait, ta gueule, ta gueule. Psst, psst. Je le fais bien, le son. Hein. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? Trop de parfum, mais ça me gêne pas tant que ça. Oui, je comprends parfaitement Mr Bean quand il est au rayon parfumerie et qu'il est sur le point de s'étouffer. C'est vrai que trop de parfum tue le parfum. Mais de nouveau, je me suis jamais dit « Ah, celle-là, elle met trop de parfum, j'ai plus envie de la revoir. » En principe, si tu lui dis, si c'est pas quelqu'un qui se vexe facilement, tu lui dis « Excuse-moi, mais je trouve que tu as mis un peu trop de parfum. » Et puis elle va dire « Ah, pardon, je suis désolé. » Et puis elle en mettra moins la prochaine fois, quoi. Non, mais c'est vrai que les parfums que j'adore, vraiment, j'adore, quoi. À part ça, elle vous plaît, cette vidéo-là? Hein? Si elle vous plaît pas, vous avez qu'à arrêter là, puis aller vaquer à vos occupations, quoi. Vous pouvez regarder une autre de mes vidéos, regarder des vidéos de quelqu'un d'autre, vous pouvez écouter de la musique, regarder un film, aller vous promener. Mais arrêtez de faire chier, quoi. Point numéro 8. Alors, l'image, vous avez trouvé? Hein? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Oui, c'est quand vous ne vous épilez pas, ou ne vous épilez pas correctement. Une fois de plus, ça me dérange pas, j'avoue, quoi. Même une fille qui a des poils sous les bras, des poils sur les jambes, du moment que le reste me convient. Bon, il faut quand même que vous sachiez qu'on m'avait posé la question, est-ce que tu pourrais tomber amoureux d'un homme? Et moi, j'avais répondu que je suis persuadé qu'on peut tomber amoureux de l'âme. Alors, quand tu dis ça à un gros con, évidemment, il comprend pas. Mais quelqu'un qui est sensé, sensible et ouvert d'esprit, en général, il y a pas trop de problèmes, quoi. Non mais voilà, tout ce que je dis là, c'est moi, c'est propre à moi. D'ailleurs, mes vidéos ne seraient pas du bibo si je disais pas ce que je pensais. Donc vous pensez ce que vous voulez. Moi, en ce qui me concerne, si une fille et une femme n'est pas bien épilée, ça me dérange pas plus que ça. Tu sais, il y en a qui aiment que leur compagne mette des perruques, ou qu'elle change de coupe, ou qu'elle change de maquillage. Toute la variété peut être intéressante. Chacun son truc, chacun ses fantasmes. Non, ce que je trouve vraiment excellent, c'est à quel point ce site est débile, quoi. Ils prennent tout ce qu'ils disent pour argent comptant, quoi. Comme s'ils connaissaient vraiment les mecs, quoi.
Alors on permet aux femmes d'évoluer, mais les mecs, c'est comme s'ils avaient jamais évolué, quoi. Point number 9. You use bad language. Vous utilisez un mauvais langage, un langage de bad girl. Bah, c'est vrai que quand tu vois le film Ted, tu vois ce nounours tout mignon qui dit putain chier, bah c'est pareil. Si tu vois un gosse qui dit putain chier, si tu vois une coccinelle toute mignonne en train de dire putain chier, bah tu vois ça d'un autre œil, c'est clair. Ouais, non, ce point-là, je le rejoins pas mal, quoi. Une femme qui arrête pas de dire chier, merde, putain, ta race, bordel, non, ouais, là je fuis, là je fuis. Après, si elle est dans un mauvais jour, évidemment, pas de souci, mais si elle peut pas dire soit, là. Si elle peut pas dire deux phrases sans jurer, il y a quand même un problème. Mais pour moi, c'est comme les gens vous allez pas aimer la comparaison, hein, surtout les puristes. Mais les gens qui peuvent pas s'empêcher de parler de la Bible ou de Dieu toutes les 3 phrases, moi je fuis aussi. Il y avait une jeune femme que je trouvais assez jolie, quoi. Et puis un jour, je l'ai croisée au bord du lac sur un banc, et puis je me suis assis à côté d'elle, on a commencé à discuter, on a commencé à parler du bon vieux temps. C'est là qu'elle a sorti une Bible. Elle a dit, d'ailleurs, comme disait l'Évangile, et puis j'ai dit, écoute, moi, je crois que je vais y aller, quoi. Ouais, elle avait bien changé, cette petite, par rapport à l'époque où je l'avais rencontrée. Ah, oups, pardon, l'image, c'était celle-ci. Vous voulez voir l'image de la suivante? Vous voulez deviner? Alors? Si tu baisses un peu l'image, tu vois un petit What the fuck? Bon, alors là, la phrase c'est You smoke way too much. Donc vous voyez, il y a des cours d'anglais dans cette vidéo. Je vous apprends aussi où sont la gauche et la droite. Très, très instructif tout ça, hein. Alors, you smoke way too much, vous fumez beaucoup trop. Donc c'est pas vous fumez, c'est vraiment vous fumez beaucoup trop. Comme une pompière. Oui, je sais, ça se dit pas. Peut-être que c'est un mot qui existera un jour, on sait jamais. Peut-être qu'on prononcera le mot anglais à la française. J'ai vu une fire girl, une firewoman. Cette vidéo est en train de partir complètement en couille, je vous dis pas. Oh, réfléchis, Bibo, réfléchis. Une femme qui fume beaucoup trop. Bah, moi, je suis non-fumeur, quoi. Je suis très content qu'il y ait des lieux publics non-fumeurs. Je suis très content de pas tout le temps avoir les yeux qui piquent, être infesté, les habits qui puent. Remarque, j'aime bien quand je pue la transpiration que des gens fument autour de moi parce que j'ai presque l'impression que une mauvaise odeur cache une autre mauvaise odeur. Et ce que vous avez compris dans ce que je disais, c'est que l'odeur de la fumée est finalement moins pire que celle de la transpiration. Alors évidemment, on parle pas de la transpiration qui excite, hein, au moment où t'es un mal en rut, là. Mais bien de celle qui a séché, et hein, tes habits que t'as pas changé depuis quelques jours. Et enfin, number 11, you do too much tanning. Je sais plus ce que ça veut dire, hein, dictionnaire. Ça veut dire bronzage. Quand une fille a trop de bronzage, ça dégoûte. On vient pas de la même planète. Bon, moi, toute façon, je viens de la même planète que personne. Ou alors, j'ai pas retrouvé les miens. Parce qu'effectivement, j'aime les peaux très très blanches, mais j'aime aussi les peaux bronzées. J'aime tout, moi, je suis pas compliqué. Non, t'es pas trop mon genre de fille. Je trouve que tu fais trop de bronzage. Puis je trouve pas ça naturel. Et puis, je vais te montrer l'image, c'est celle-ci. Bon, cette image, elle est magnifique. Bon, c'est comme les lèvres qui crachent la fumée. Elle est vachement artistique, cette photo aussi. Non mais, moi, il n'y a rien qui me repousse sur cette photo, même pas le sable qu'elle a sur elle. Alors, j'aimerais pas que ça me rentre dans les fesses, ce sable, on est d'accord, mais... trop de bronzage, bah... non. On va dire que le bronzage va mieux à certaines personnes qu'à d'autres. C'est possible que certaines personnes, le bronzage leur va pas. Mais bon, moi qui accorde toujours beaucoup d'importance au français, la phrase ce serait il y a certaines personnes à qui le bronzage ne va pas. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit avant, mais j'ai pas l'impression. Il y a des gens à qui le bronzage va mieux qu'à d'autres. Il y a certaines personnes à qui le bronzage ne va pas. Faut essayer de dire ça très vite, j'y arriverai pas.
Il est possible que le bronzage n'aille pas à certaines personnes. Voilà celle que je cherchais. Mais c'est comme le poids aussi. Il y a des femmes qui ont des formes et quand elles perdent du poids, elles perdent leur charme en même temps. Mec ou femme, hein. Gérard Depardieu, s'il perdait du poids, bah, ce serait plus Gérard Depardieu. Bon, un youtubeur normal, ce que je ne suis pas, vous dirait, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'activer la clochette, putain. Je me sens tellement mal quand je dis ce genre de conneries, quoi. C'est comme s'ils avaient vraiment besoin d'avoir leur like pour avoir leur taux de dopamine qui augmente. Je vous parle pas de tous ceux qui sont sur Instagram, Snapchat, TikTok. Et puis ils le font quasi tous, quoi. Ouais, ça fait peur, quoi. Comme s'ils avaient peur de ne pas avoir de reconnaissance. Donc, on va gentiment rester dans nos réflexions et je vous laisse pour cette vidéo aussi. Et puis, on en fera d'autres. Et puis, à bientôt. Prenez soin de vous, hein.